J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je viens te demander quelles sont les qualités requises pour être un bon manager. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon manager, un bon directeur? Je viens partager avec toi ici dans cette vidéo 7 qualités pour être un bon manager. Premièrement, un bon manager doit être honnête, avoir l'honnêteté envers ses collaborateurs, envers ses équipes, c'est très important. Un manager qui est honnête vis-à-vis de ses salariés ne peut qu'obtenir de l'honnêteté de la part de ses équipes. Ayez cette qualité d'honnête homme ou femme pour être un bon manager. Deuxième qualité, un bon manager doit savoir déléguer le travail. Il faut savoir déléguer. Laisse-toi aider. Laisse tes équipes te donner un coup de main, t'aider dans ton travail. C'est important. Un bon manager doit savoir écouter, doit être attentif aux doléances de son équipe, aux remarques des collaborateurs. Un bon manager, c'est celui qui sait écouter ses équipes. Quatrième qualité, un bon manager, c'est aussi celui qui sait communiquer. L'art de la communication, elle n'est pas simple, mais un bon manager qui sait communiquer avec ses équipes, c'est un très bon manager parce que en communiquant avec vos équipes, vous amenez votre équipe, vos collaborateurs à être constructifs, à être innovants, à avoir de la créativité, à vous donner des idées, à partager leur avis avec vous. Soyez attentifs à l'écoute et communiquez avec vos équipes. Croyez-moi, ça va éviter que vos collaborateurs vous cachent des informations importantes. Cela va éviter que vos collaborateurs gardent une rancœur injustifiée des fois. Communiquez avec vos collaborateurs. Il faut avoir cette qualité de communicant quand on est un bon manager. Un bon manager, c'est aussi celui qui sait encourager ses équipes. Apprenez à dire bravo, je suis content de ton travail. J'apprécie ton travail est bien fait. Il faut encourager les équipes. Il faut dire lorsque le travail il est bien fait. Il ne faut pas seulement faire des remarques, des remontrances, dénoncer un travail qui n'est pas fait. Il ne faut pas être celui toujours en train de pointer du doigt ce qui n'est pas bien fait. C'est vrai que ce n'est pas une tâche facile d'être un bon chef d'entreprise, un bon manager à la fois. Ce n'est pas une tâche facile, mais si tu écoutes ces conseils, si tu développes en toi ces qualités, si tu fais l'effort d'aller vers tes équipes, d'aller vers les collaborateurs, de communiquer, de déléguer, d'être honnête, d'être positif, c'est aussi une qualité. Un chef d'entreprise, un manager doit être positif. Pourquoi? Parce que cette positivité, elle est importante aussi bien pour gérer des moments d'échec que des moments positifs de joie. Lorsque l'entreprise traverse des moments difficiles, le manager positif est celui qui sait gérer, qui sait
accepter ces moments comme étant un moment pour rebondir, comme étant des moments pour, pas forcément un échec, mais va le prendre différemment, de manière à affronter cette période comme étant une, une possibilité de refaire, d'améliorer, voilà, je cherchais le mot, d'améliorer quelque chose pour mieux avancer. Voilà, un bon manager, c'est celui-là, celui qui est honnête, celui qui communique, celui qui encourage ses équipes, celui qui sait reconnaître le travail bien fait, celui qui sait déléguer. Voilà, tout ça, toutes ces qualités font de toi un bon manager. Un bon manager, c'est celui qui va expliquer le travail, encourager, accompagner les équipes pour atteindre les objectifs. Encourager les équipes, les accompagner, déléguer, c'est aussi participer avec les équipes, leur donner envie de participer au développement de ton entreprise. Communiquer avec eux, c'est partager ta vision globale de ton entreprise. Quand tu encourages tes équipes, tu leur donnes cette envie d'adhérer à la vision globale de ton entreprise. Un bon manager, c'est celui qui encourage personnellement un collaborateur, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Parce que un bon collaborateur qui est satisfait parce que son manager le félicite quand il fait un bon travail, c'est un collaborateur qui va rentrer chez lui de manière sereine. Il sera serein, il rentre chez lui sans stress. Parce qu'il sait qu'il a un manager inspirant, un manager à l'écoute, qui sait l'encourager, qui lui donne des objectifs et qui est là pour lui dire bravo. Eh bien, ce collaborateur, il sera ravi, il sera content de rester dans cette société, de rester fidèle à son manager et d'accompagner ton entreprise jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs et qu'elle grandisse avec lui et avec le chef d'entreprise. Parce que le manager que tu as su mettre en avant ces qualités que je viens de citer, ces qualités d'homme pour être un bon manager, pour accompagner tes équipes. Voilà ce que je veux partager avec toi. J'espère vraiment que cet échange t'est profitable et que ça va t'aider avec tes équipes pour le développement de ton entreprise, au sein de ton entreprise, comment tu peux mettre en avant ces qualités. Peut-être que tu as ces qualités, mais tu ne sais pas comment communiquer avec tes équipes. Tu ne sais peut-être pas déléguer le travail. Tu ne sais peut-être pas leur dire bravo, vous avez bien fait. Eh bien, aujourd'hui, je viens de te dire, partager avec toi cette vidéo pour te dire, ce sont des qualités que tu as et ce sont ces qualités qu'il faut partager avec tes équipes. Il est important qu'un bon manager sache déléguer, sache encourager, accompagne, explique les indicateurs, explique le pourquoi du comment, explique quand une société, une entreprise va bien, lorsque les ventes sont très bien, lorsqu'il y a une baisse dans les chiffres, mais expliquer le pourquoi du comment. Un collaborateur, il comprend toutes les situations et partager avec les collaborateurs, les équipes, les objectifs de ton entreprise, la vision globale de ton entreprise. Il faut t'assurer que tes équipes, dans une équipe, tous les collaborateurs sont au même niveau, pensent la même chose, qu'ils ont tous la même vision de ton entreprise. En communiquant avec eux, en les accompagnant,
en étant une aide, en étant inspirant, c'est-à-dire le fait de gérer le stress avec eux, le fait de rester optimiste, le fait d'être à l'écoute, le fait d'être attentif à leurs doléances, ce sont des qualités que tu vas développer, que tu mets à leur service et tu vas les fidéliser. Le fait de fidéliser tes collaborateurs, tes équipes, ça ne peut que contribuer au développement de ton entreprise. Ton entreprise va de l'avant, atteint ses objectifs et tu ne seras que satisfait. N'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à liker pour faire grandir ma communauté, cette page dans laquelle je partage gratuitement des astuces, des conseils avec toi. N'hésite pas à partager, à liker et je te dis à très bientôt. Reste un bon manager. Communique avec tes équipes. Délègue le travail. Encourage tes équipes. Et reste optimiste. Même face à l'échec, tu dois rester optimiste. Tu dois rester positif parce qu'un échec, c'est aussi un moyen de t'aider à revoir ta méthodologie pour parfaire ton travail et aller de l'avant. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt.